Mardi le 26 avril. Je vous parle de... J'ai marqué Tesla, mais c'est Twitter que je voulais vous parler. Twitter. Je vous parle d'un nouveau poste de TV qui vient de naître sur Internet, mais pas une petite affaire, là, au UK. Je vous parle de ça. Il y a un gars qui est en taille, là, lui. Là. Oh, c'est du... on parle de livres à l'entaille. Moi, je parle de combien de gallons je fais, mais j'ai fait le calcul. Le prix d'un soutien-gorge, c'est sérieux. Mick Jagger, l'industrie du sel-fin, on va parler de ça. Datsun, Maria Chapdelaine, l'inflation, l'insolite. Je vous présente une femme exceptionnelle. Hein? L'école et Grégory Charles, je vais vous parler de crypto et de bourse un peu. J'ai investi dans un projet hier que j'attendais, donc j'ai hâte de le voir. J'ai mis plus d'argent que d'habitude, mais je n'avais pas le choix. La Russie, l'Ukraine, il y a des oligarques qui disparaissent. Je vous dis pourquoi. Hein? Je vous dis pourquoi. Mais tout d'abord, c'est le moment de faire un like et de vous installer bien confortablement. On va passer quelques minutes ensemble. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. Je vais vous faire la chanson après les actualités. Ouais, parce que vous voyez, maintenant, je fais tout le temps les actualités. Donc, les nouvelles brèves. Après ça, je rentre dans des sujets plus approfondis. On va les faire après. Pourquoi? Parce que ça me tente. Hein? Vous me direz ce que vous l'aimez, puis ne marquez pas dans les commentaires que vous n'en voulez pas de chanson. Ça n'existe pas. Ça fait partie de mon ADN de mal chanter, mais d'aimer chanter. Donc, voilà. Elon Musk s'est tapé Twitter, hein, littéralement. Il l'a acheté. Et là, les défenseurs de la liberté d'expression sont sortis. Éric Duhem, oui, c'est bien. Il y avait pas mal de liberté d'expression, hein. C'est pas parce que Trump était banni qu'il n'y avait pas de... Trump faisait de la diffamation. Il y a une différence. La ligne est mince entre la liberté d'expression et la diffamation. Je pense que Twitter était pas mal le Far West et est encore le Far West de la liberté d'expression. Je comprends pas pourquoi faire que le monde s'énerve le poil des jambes. Il n'y a pas grand censure. Là. Puis quand il y en avait, c'est parce que c'était peut-être mieux pour la société. Là, tu sais. C'est la première fois en 2 ans que j'ai été obligé de reprendre le show. Normalement, je ne reprends pas. Mais là, j'ai dit un mot qu'on me dit dans les réseaux sociaux des fois. Toutes sortes de mots que vous pouvez aller voir. Maintenant, ceux qui se plaignaient de la liberté d'expression sur Twitter sont rendus sur TikTok. Et les mots qu'on me dit sont... Je ne peux pas les répéter. Puis là, ben, j'en ai lu un que je n'étais pas à l'aise. Donc, j'ai fait stop et j'ai recommencé l'enregistrement. Il y a des mots qu'on ne dit plus. Donc, ça ne me tente pas de le répéter, mais c'est ce qu'on me traite régulièrement. Donc, à l'occasion, pas tout le temps, de moins en moins. Hein? De moins en moins, je pense que les gens commencent à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et la plupart savent que je ne me prends pas au sérieux, que je m'amuse, que je travaille fort à bâtir une entreprise. Mais bon, la liberté d'expression, arrêtez-moi de me dire que c'était brimé sur Twitter. Là. Arrêtez. Là. Si vraiment tu étais censuré, il a vraiment fallu que tu dises une vacherie solide. Là. Bon, si c'est le Far West maintenant, Twitter, puis ça pogne, c'est son jouet. Là, hein? Il peut bien faire ce qu'il veut avec son jouet, puis à un moment donné, ben, si on n'est plus abonné, Twitter perd quand même 210 millions par année. Là, il va le mettre privé. On ne le saura pas, mais ça y appartient. Hein? Il va seulement le ramener éventuellement à la bourse pour faire un coup d'argent. Mais bon, ça y appartient maintenant. Il peut bien faire ce qu'il veut. Moi, je suis sur Twitter. J'écris pas grand-chose. Je vais répondre à des gens. Mais mettre une opinion sur Twitter en peu de caractères, non. Surtout que si tu fais une faute de français, tu peux pas. La première chose qu'il devrait faire, c'est un edit bouton. Là. On est capable de communiquer avec Starlink, envoyer des hommes sur la station spatiale Elon Musk. Fais donc un bouton pour éditer notre tweet si on se trompe. Hein? Au lieu d'en recommencer un autre. Ben voilà. Hey, il y a un nouveau show une nouvelle... c'est vraiment le fun qui vient de sortir. Murdoch, un des riches Sir Robert Murdoch, qui a beaucoup de journaux. Et les journaux sont en déclin, donc il a lancé son show Talk TV.
vraiment intéressant. Ben, j'ai regardé, ça vient de sortir. Et on ne peut pas l'écouter au Canada, à moins d'avoir un VPN, ce que j'ai. Donc, je fais à croire que je suis au United Kingdom pour pouvoir l'écouter. Donc, j'ai écouté ça tantôt, c'est vraiment le fun. Et ce qui est vraiment de fun là-dessus, c'est qu'il y a Piers Morgan Uncensored. Ça, je l'aime beaucoup, ce monsieur-là. Et donc, ça vient juste de sortir. Je vais commencer à écouter ça un peu à l'occasion. Je trouve ça le fun. Des shows de télé comme ça. Donc, est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais, on va écouter quelque chose. Hein? Je vais l'enlever dans ma face parce que je vais l'avoir toujours dans ma face. 9,54 livres à l'entaille. Il y a un acériculteur qui réussit à obtenir ce rendement-là dans Chaudière-Appalaches. Il se fait traiter de menteur. Mais pourquoi qu'il irait dire des niaiseries de même? Moi, je le crois. Il y en a beaucoup qui ont eu du 4 livres, 5 livres à l'entaille. Je calcule jamais ça comme ça, moi. Hein? Mais c'est la méthode de calcul que les gens aiment. Moi, je compte en calcul de gallons. Je ne vous dis pas combien de gallons que j'ai fait parce que je ne le dis plus. Hein? Pour certains, je suis trop gros. Pour certains, je suis trop petit. Bref, je garde ça pour moi maintenant. Mais je peux vous dire que je suis à 2 livres à l'entaille. Lui, il en fait 9,54. Et il y a des raisons. C'est pas qu'on n'est pas performant. On a un système hyper performant. Ma saison est plus courte parce qu'elle commence une dizaine de jours plus tard que les autres à cause de la température et aussi à cause que j'étais un peu plus au nord et mon érablière au complet, elle ne fait pas face au sud, elle est au nord. Donc le soleil part seulement à partir de midi, donc je n'ai pas une érablière performante au point de vue coulée. Et mon autre deuxième érablière est au nord et ma troisième que je vous ai montré l'autre jour est au nord aussi. Donc, c'est pas performant. Si j'en faisais vraiment que ça comme gagne-pain, ben il faut que j'en taille beaucoup. Là. C'est énorme. Là. 7 livres de moins à l'entaille, c'est énorme. La moyenne est à peu près de 3, 4. Et pourtant, moi, j'ai une bonne année cette année quand même. Une très, très bonne année par rapport à mes autres années. Pas la meilleure. On a déjà eu donc l'équivalent de 3,5 livres à l'entaille, mais cette année, ça donne 2. Et ben, c'est explicable. La saison n'a pas duré longtemps cette année. Pas duré longtemps, mais bravo, hein, quand même. 9,54 livres à l'entaille, c'est tout un exploit. Tout un exploit. Ah, le prix d'un soutien-gorge. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est sérieux, c'est dans le Wall Street Journal. Moi, si on parle dans le Wall Street Journal, je ne me sens pas mon oncle. Mais non, mais sans blague, le prix du soutien-gorge a explosé. Hein? Regardez, les élastiques ont augmenté de 40%. Les lacets, 40%. Les underwire, donc, il y a des brises de métal dans vos affaires, là. 20% d'augmentation. Le crochet, pour mal l'accrocher, 25%. Et le dye, c'est quoi? C'est le coton, c'est la dentelle, j'imagine. 300% d'augmentation. Hein? Quand même, hein? Ça commence à coûter cher. Mais en même temps, il y a un mouvement de braless, hein? Avec l'avènement de la COVID, les femmes qui travaillent à la maison, donc c'est tout à fait sans soutien. Ça, c'est l'expression que mon père disait. Quand tu es jeune, tu entendais ça. Quoi que parle. Bref, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Hein? Un qui se tient en forme, et j'ai presque une jalousie, je vous amène encore, c'est Mick Jagger. Regardez ça. Monsieur Jagger, il a 78 ans, qui fait du yoga. Il s'entraîne 6 jours par semaine. Quand même, c'est important de se tenir en forme. C'est important, je le dis une deuxième fois, de se tenir en forme. C'est important de se tenir en forme. Donc, my God, il est flexible en maudit. Puis en vieillissant, il faut faire plus d'étirements, ce que je ne fais pas beaucoup. Hein? Mais là, hier, je me suis entraîné. Une grosse journée d'entraînement. Et je jeûne en ce moment. Ça fait 30 heures que je jeûne. Je vais me rendre à 40 heures. Là. Je vais remanger, regardez, 3 heures du matin. Je vais manger vers midi à peu près. Donc, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Lisez là-dessus, je ne veux pas vous donner des conseils médicaux, mais ça aide pour plusieurs choses. La basse pression, hein? La haute pression, ça aide pour l'Alzheimer. Moi, j'essaie de mettre les statistiques de mon bord. Un peu comme si je jouais à la roulette avec ma vie. Mais la roulette,
avec des statistiques. Non, il n'y a pas de statistiques à roulette. Non, 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 non. Mais, non, non, je me trompe. Mais ma vie est une statistique. Hein? Si je vois que des choses peuvent m'aider à bien vieillir, je vais le mettre de côté. Mais il faut avoir du plaisir. Arrêtez avec votre... J'ai déjà essayé le régime keto. Pas pour moi, ça. Non, il faut tout contrôler, tout compter. Puis, non, non. Il faut avoir du plaisir dans la vie. Je fais déjà le jeûne intermittent. Et, le jeûne de 36 heures, je le faisais avant très strict, là, presque une fois par semaine. Puis là, à un moment donné, je l'ai oublié. Puis à un moment donné, on pense qu'on n'est plus capable de le faire, mais ça va super bien. Ça va super bien. Hein? Ben, Mick Jagger, bravo, bravo. Il y a Phil Mickelson aussi, le golfeur, qui fait ça aussi. Il en avait parlé l'année passée lorsqu'il a gagné le tournoi des maîtres, qui jeûnait 36 heures une fois par semaine. Donc, voilà. Ah, des grands joueurs de la gastronomie au Québec ont fait une table ronde. Ils se sont assis ensemble. Et donc là, ils ont un peu... Tu sais, on est en période préélectorale. Bon, ils ont un peu d'argent pour faire connaître l'industrie de la bière, entre autres. 50 000 piastres. Et là, on parle de l'industrie du sel-fin. Hein? Et ça, il va y avoir de l'argent qui va être donné encore pour l'industrie du sel-fin pour développer la filière ciboire. Voulez-vous bien me dire pourquoi on a toujours besoin de l'argent? Il n'y a pas un entrepreneur. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut récolter du sel-fin ici, peut-être à Blanc-Sablon, je ne le sais pas. Il y en a un peu, mais ça coûte très, très cher. Je veux faire un sel d'érable ail noir et sel fin. Je veux l'avoir, le sel du Québec. Mais on n'a pas besoin de développer une filière. Hein? Le besoin est là, la demande est là. C'est sûr que si tu vends ton petit sel 14$ parce que tu as des frais de shipping élevés, il y a un problème. Là. Mais on est toujours en train de demander de l'argent. Moi, je n'en demande pas d'argent, moi. Comment ça se fait que moi, je suis capable de vivre? Ça fait quand même 25 ans là, que je suis en affaires. Un peu. J'ai 54, je me suis lancé à 33, ça fait 21 ans. J'ai jamais encore demandé de l'argent ou demandé une filière pour développer quelque chose. Si j'avais du sel marin chez moi, là, du sel de mer, je le ferais. Il n'y a pas besoin de développer, mais c'est quand même spécial que si on a du sel. J'en ai parlé l'autre jour, la compagnie Windsor, elle est aux îles de la Madeleine. Mais là, c'est parce que quand je vois ça dans la presse, je me dis, come on, pourquoi demander de l'argent puis faire une filière? Hein? On peut développer le sel fin, le sel de Camargue. Moi, c'était en France. Hein? J'étais là, puis il y a des taureaux. Moi, je les écœurais. J'arrête avec mon auto. Mais on va enlever le côté bucolique là, du sel de mer de Camargue et ramasser ça l'eau en passant. Mais on n'a pas besoin d'une filière. On a besoin d'entrepreneurs. Si on met le mot filière là-dedans, ça ne marchera pas. OK? Arrêtez avec vos filières et vos tables. Là. Il y a du sel de mer, mettez un entrepreneur en place, puis il va s'en occuper. Donnez-moi ça. Envoyez-moi ça en palette, on va m'en occuper de la commercialisation sans demander une scène. Je vous jure, aucun problème. Hey, qui se souvient de Datsun? Hein? L'ancien Nissan. Nissan a acheté Datsun à un moment donné. Bien là, il tue la marque. C'est la fin de la marque. Il n'y en avait plus ici, là, il y en restait au Japon. Mais là, c'est terminé. La marque Datsun est éteinte. C'est quand même... il y avait beaucoup de Datsun avec le nez long. Tu avais soit une chevette quand tu étais jeune ou une Datsun. Là, tu étais hot. Une Honda Civic. Mais quand tu avais une Datsun, tu étais comme le riche. Hein? Hey, j'ai écouté Maria Chapdelaine. Ben, tout dit que c'était long, c'était plate. My God. Je dois être long puis plate en maudit, moi, puis j'aime ça au bout. Hein? J'aime ça, j'aime ça voir comment les gens vivaient dans différentes périodes. Donc, dès que ça implique ça, pour moi, j'adore ça. Hein? J'adore la période dans laquelle je vis, bien entendu. Mais je pense que j'aurais bien vécu dans le temps de Maria Chapdelaine. Je pense que oui. Le défricher, bâtir des terres. On fait ça chez nous, hein, sauf que c'est certain. On prend un bulldozer ou un tracteur. Là, on n'est pas... c'est pas de la misère noire. Là, il y a les maringouins. Quand tu sors du tracteur, les autres, ils t'accueillent. Là. Ils te rappellent que dans le temps, tu te faisais dévorer. Hey, ça doit être infernal. Hein. Pas d'anti-moustique, puis tu travailles dans le bois. Tabarnouche, hein? À Péribonca, quand même. Hein? Mais moi, je trouve ça très bon. C'est sur la plateforme Crave. J'adore ça. Hein? Hey, Valérie Plante.
est tellement moi. Ah, je me moi. Imaginez-vous, hein? Il y a quelqu'un qui a demandé, allez-vous faire une place Guy Lafleur? Allez-vous nommer une place? Ben, dit, voyons donc. C'est sûr qu'on y avait pensé, on travaille toujours en amont, hein? On attend qu'il crève. C'est à peu près ça, là. Mais j'ai eu l'idée d'avoir une place. Ou, ah ben là, on ne peut pas te le dire tout de suite. Ça me tellement. C'est tout le temps, il faut que ça vienne d'elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de démissions autour de Valérie Plante. Hein? Elle ne doit pas être endurable comme boss. Hein? Elle doit être contente cette année qu'il y a une fille qui a gagné Big Brother, parce que l'année que je l'ai fait, j'avais écouté un podcast, elle dit, moi, là, je veux que ça soit une fille qui gagne. Pourquoi? Ben, je veux que ça soit une fille. J'aimerais tellement ça, moi, aller dans un poste de télévision et dire ça. Hein? Puis François, qui va gagner? Que ça soit un gars. Pourquoi? Boys Club, comme hein? Ben, c'est l'heure de la chanson. On va faire une chanson, that's it, that's all. Si t'aimes pas, ben, commence à sauter ce sujet-là. Cette semaine, c'est la semaine Serge Lama. Hein? Fait que j'en ai un autre pour vous. Ben, j'aime beaucoup Serge Lama, puis j'avais oublié de le chanter dernièrement. Fait que Madame Cahouette, pèse le piton. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes, et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres et les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front, et j'ai partagé leurs frissons. T'as reconnais-tu? Ça part. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Peut-être que je monte trop fort, des fois, mon diaphragme. Mais d'aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure, je t'aime encore. Il y a beaucoup de peine d'amour, hein, lui. Parce que je ne t'aime... c'est quoi déjà? Maudit, je suis tout le temps mêlé. Il est allé voir les petites filles de Pigalle. C'est quoi sa chanson? Voyons donc. Serge Lama. Serge Lama. Je suis malade. Hein? Il est malade? Ben oui. Fait que, voilà, la chanson du jour. Hey, on parle d'inflation. L'inflation commence à être très sérieux. On va monter le point de barre, le point de base de 50. Quand on dit 50 points de base, là, c'est que dans le fond, 1%, c'est divisé par 100. C'est 100. Hein? 1% d'augmentation, c'est parce que c'est 100 points de base. Donc, on va l'augmenter de 50 à peu près. 25 à 50, ils disent, ben, c'est 25, mais ça va être 50. Donc, là, le challenge, c'est de ne pas faire amener l'économie dans une récession. Mais on est déjà dans une récession. Hein? Quand ils vont l'annoncer, ça va faire déjà 6 mois. Pour déclarer une économie en récession, ça prend 3 mois. 2 trimestres en ligne que le PIB recule. Donc, est-ce qu'on est là? Moi, je pense que oui, on va le savoir. On le voit que les signes ne mentent pas avant-coureurs. Ça ne veut pas dire que l'économie va mal. Ça veut dire que les gens ont peur. Donc, ils dépensent moins. Ils gardent l'argent dans leur compte de banque. C'est ce que ça veut dire aussi souvent. Donc, il faut stimuler la croissance pour faire, pas dépenser les gens, mais faire rouler l'économie. J'aime pas le mot faire dépenser, mais faire rouler l'économie. Parce que, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Je vous donne un exemple. Bon, je suis dans le domaine de la distribution, bien entendu. Et le verre, hein? On a beaucoup de pots de verre. Nos moutardes, nos pots de beurre hein, sont en pot de vitre. Le verre a monté de 80% hein, à 100%. Le plastique, les pots de plastique qu'on utilise, je sais que c'est pas idéal, mais bon, j'ai beau les enlever, vous les demandez. Donc, réutilisez-les, comme moi, comme j'utilise tous les pots que j'ouvre pour faire des bouillons d'os ou quelque chose d'autre. Donc, au lait chaudière, je m'en sers pour les outils ou faire cuire sous vide, mais c'est une augmentation de 40%.
Pas fini. Hein? Les boîtes de conserve, donc les cannes, la fameuse canne de sirop, ou les petites canettes qu'on a dans l'aluminium. On parle d'une pénurie en 2023. C'est déjà... la canne, là, juste la canne tout seul, coûte 80 cents, plus le couvercle. Donc, on parle à peu près d'une pièce. La canne vide. T'sais, des fois, vous dites le sirop coûte cher, mais la canne, elle coûte cher. Là. Elle a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on parle d'une pénurie en 2023. Il va falloir trouver des alternatives. Hein. Bon, on va le mettre dans les bouteilles de vitre, mais il a augmenté. Hein? On le fait déjà dans les bouteilles de vitre, d'ailleurs. Les boîtes de carton pour la livraison, hein? Ben, en Italie, ce qui se passe, ça coûte tellement cher, les salaires ont tellement augmenté que ça ne vaut plus la peine d'en faire des boîtes de carton. Le juste prix est débalancé. Il n'y a plus personne qui veut l'acheter. Donc, ils ont fermé les usines. Donc, ce qui crée une rareté. En plus, ici, à Cascade, quand même, qui est très fort. Mais les boîtes de carton ont augmenté aussi beaucoup. Hein? Pour finir, les étiquettes. Ça prend des étiquettes. Il y a une usine, je ne savais pas. Hein? Ça prend une colle spéciale. Il y a une usine en Finlande qui fait 40% du marché mondial est en grève. Donc, avant, pour avoir une étiquette, on parle de quelques jours à quelques semaines. Là, on va parler de quelques mois. On est en train de vivre ça en ce moment. Donc, les étiquettes prennent de plus en plus de temps. Donc, les délais sont plus longs parce que la colle, une colle spéciale pour ça, elle est faite à 40% en Finlande. Hein? Bien, c'est ça aussi. Quand on le voit, le prix de quelque chose qui augmente, il faut regarder tout ce qui traîne alentour pour se rendre jusque sur une tablette. Hein? Parce que vous vendez un produit dans un papier brun, mettons une barbe à papa, elle va sécher assez vite. Hein? Donc, mais vous voyez tout ce que ça implique pour faire un produit. Ben, à la fin, c'est sûr que quand tu additionnes tout ça, ben, on est obligé d'augmenter les prix. Et j'ai travaillé fort à date pour ne pas vous les monter. C'est sûr que pour régler cette situation-là, l'inflation, c'est qu'il faut acheter en plus grande quantité. Donc, là, c'est le cash flow des entreprises qui en souffrent parce qu'il faut stocker. Il faut stocker autant des boîtes, autant des contenants en quantité industrielle. J'ai de l'espace, mais à un moment donné, moi-même, je suis obligé de dire « wow, on se calme » parce que ça n'a plus de bon sens à un moment donné. Ce qui tue les entreprises n'est pas la rentabilité souvent, c'est le cash flow, l'inventaire, tout simplement. Donc, voilà. Mais d'aventure en aventure. On dit que l'argent, je suis dans l'insolite, là, je vous présente une fille dans 2 minutes, une femme. L'argent, on dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Hein? C'est complètement faux. Il y a un chien, lui, qui a compris ça. Hein? À un moment donné, il a ramené une feuille morte à son une feuille d'arbre à son maître. Son maître, il a donné une récompense. Le chien a dit, attends un peu, là. Fait qu'il a commencé à ramasser toutes les feuilles qui traînaient par terre. L'argent ne pousse peut-être pas dans les arbres, mais quand elle tombe par terre, ça commence à être payant en tabarnouche. Il y a un chien qui avait compris ça. Je trouve ça intéressant. C'est intelligent, les chiens. Hein? Il y en a qui ressemblent à leur maître, hein? Un petit peu moins intelligents que d'autres, mais la plupart du temps, là, les chiens les chiens les plus intelligents sont reconnus comme étant les border collies et les bergers australiens qui sont dans la même race pour les troupeaux de moutons. C'est eux autres les plus intelligents selon les études. Hey, je vous présente une femme qui s'appelle, je vous la montre. Honnêtement, je suis tombé sur cette histoire-là et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'en a pas étudié dans l'histoire. Elle s'appelle Joyce. Elle s'appelle Joyce Brother. Hein? Overcame sexist to become the first woman to win a US quiz show. En 1955. Très intéressant. Très intéressant. Vous pouvez le voir sur YouTube, le show. C'est une psychologue et c'était de 64,000 questions. Donc un peu Who Wants to be a Millionaire, qui veut être millionnaire, ou Tous pour un, qu'on avait connu ici avec Gilles Goujon et qu'on avait connu Jerry. Vous vous souvenez de Jerry? Jerry qui était le co-chambreur de Ken Dryden en 1978 lors de la conquête de la Coupe Stanley à New York. Écoute, le chambreur, ça, Ken Dryden en a eu 2. Tu sais, on se souvient de ça. Moi, ça m'avait impressionné. Il y avait des anecdotes. Il connaissait tout, Jerry. Mais la dame, elle connaît tout. C'était Joyce Brother, elle est allée participer à un concours sur la boxe. Donc, une femme, imaginez-vous, en 1955, qui arrive à un show de télé
pour répondre à 8 questions, pour aller jusqu'à 64 000 et ça double à chaque fois, là, un peu comme Who Wants to be Millionaire. Et c'est sur la boxe. Donc, il pose des questions sur la boxe, mais là, il voit qu'elle gagne tout. Ben, il ne veut pas que ce soit une femme qui gagne, puis il ne veut pas donner le 64 000 qui était beaucoup d'argent. C'est l'équivalent de 820 000 en dollars d'aujourd'hui. Et à un moment donné, il divague. Il donne des livres pour étudier. Il dit, regarde, voici ce qu'on va te poser comme question la semaine prochaine. Des grosses briques sur toute la boxe en général. Quel boxeur, en quel round il a perdu, combien de coups de poing il a donné dans une ronde. Des questions très pointues. Elle les connaît toutes. Et là, à un moment donné, ils ne veulent pas qu'elle gagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à poser des questions sur les arbitres. Pas une question. Elle a 30 secondes pour répondre à 4 arbitres qui étaient dans un match. Elle a répondu. Ils essayaient tout pour pas qu'elle gagne, puis elle a finalement gagné. Ils l'ont réinvitée en 1957 et elle a gagné encore. Donc, c'était un phénomène. Elle s'appelle Joyce Brother. Très intéressante. C'est elle. Elle est décédée en 2013, je pense. Ouais, en 2013, à l'âge de 83. Très, très, très intéressant, cette dame-là. Imaginez-vous une fille qui va gagner contre des hommes sur de la boxe en 1955. Hein? Mais elle avait une mémoire photographique énorme, donc elle lisait, ça rentrait dans sa tête. Très intéressant. Joyce Dion Brothers. Très, très. Je l'ai écouté sur YouTube de 30 minutes où elle participe au show. Très intéressant. Hey, vous savez que tous les drapeaux, tous les drapeaux sont rectangulaires, sauf un. Lequel? Le drapeau du Népal. Regardez. C'est le seul drapeau dans le monde qui n'est pas rectangulaire. Donc, il y a la lune en haut et le soleil. Donc, vous lirez lire dessus. C'est le seul drapeau dans le monde qui n'est pas rectangulaire. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que, si vous ne le saviez pas, ben, que je vous l'apprends. J'aime ça, ces insolites-là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Hey, Grégory Charles a fait une sortie pour l'école. C'est pareil. Bon, il y a un enfant, Grégory. La femme à Grégory Charles, je la connais, c'est une Top Gun chez Microsoft, très sympathique. Bon, il y a un enfant. Alors, c'est sûr que ton enfant... Moi, j'ai choisi d'aller à l'école privée. Pourquoi? Parce que je voulais être un client. J'ai rien contre l'école publique, là, loin de là, mais je voulais être un client. Quand j'appelle, sauf que les écoles privées ne sont pas une panacée non plus. Hein. Quand tes enfants ne performent pas, ils t'appellent pour le mettre dehors. Moi, c'est déjà arrivé, le 20 décembre. Hein. Collège Jean-Eudes, Alexis, bon, hein, il était un peu TDAH, mais pas médicamenté. Puis, toujours dans l'une un peu. Et il n'y a pas des bonnes notes. Il se fait avertir, mais il joue pour le collège au hockey. Et il m'appelle le 21 décembre, il dit « Bon, M. Lambert, juste pour vous aviser qu'Alexis ne reviendra pas à l'école au mois de janvier. » Pardon? Non. Je suis tombé sa tête. Ben écoute, il n'a pas rencontré les standards. Je dis « OK, mais les standards, je veux bien croire qu'il faut qu'il y ait 60, puis je t'en maudis après Alexis. Là, hein? Je veux bien croire que ça lui prenait 60, il y a 58. Il n'y a pas 22, là. Il y a 58. Et là, tu sais, le professeur, le directeur de là, il se prend bien cool avec les cheveux spikés et ses lunettes fumées, là. Puis il commence à me faire la leçon. Tu sais. Alexis avait signé un contrat, il y a une des clauses qui n'est pas respectée. Tu sais. Alexis a 13 ans, là. Tu sais. Il avait signé un contrat comme quoi il était pour être assidu en classe puis augmenter ses notes. Je t'en mose après mon fils, là. OK? Mais on le voit que à l'école publique, on nivelle vers le bas. Le problème de l'école privée, on nivelle trop vers le haut pour avoir un bon ranking. Puis j'ai dit, no way que tu vas mettre mon gars dehors la veille de Noël, puis moi, il faut que je perds mon monoparental, tu penses que je veux trouver une école dans le temps des fêtes? J'ai dit, no way. Finalement, il a resté à l'école, Alexis a compris. Tu sais, des fois, tu as besoin d'une bonne leçon de vie. Et tout à coup, il est devenu avec des 90 puis des 92. C'est de comprendre, hein? Fait que j'ai dit à mon gars, t'étais pas nono, t'étais juste paresseux. Hein? Moi, l'autre gars aussi, à un moment donné, j'ai rencontré souvent les directeurs. Mais Grégory Charles fait une sortie. Et c'est vrai que les gars et les filles n'étudient pas pareil. Est-ce qu'on devrait les séparer? Ça revient constamment.
constamment. Puis là, le monde dit, mais il est qui, lui, pour donner son opinion? Il est un père. Il a le droit. Hein? Il a le droit de voir sa vision. Il a le droit de la partager. J'ai vu une école quand même. J'avais déjà été dans une conférence. Puis des fois, il m'écoute. Je ne sais pas s'il est là, le directeur, en ce moment, mais de Saint-Bernard-de-la-Colle. L'école Saint-Bernard, je pense, à Drummondville. Très intéressant. Hein? Donc, je trouvais ça le fun parce qu'ils ont fait des classes adaptées pour les différents types de gens. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être assidus en classe, d'autres gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'être debout. Moi, je regarde comment j'étais dans le temps. Je me mets aujourd'hui, je serais incapable. Je ne peux pas aller faire une maîtrise et un doctorat. Je ne peux pas m'asseoir et écouter. C'est fini, là. Donc, mais surtout avec la façon qu'on vit maintenant. Tu sais, regardez juste Maria Chapdelaine. Vous trouvez ça long, alors que moi, je trouve ça super, pas assez long, tellement que j'aime chaque minute de ce que je vois. Donc, parce que ça m'intéresse tout simplement. Hein? Fait que voilà. Hein? Est-ce qu'on devrait séparer les gars et les filles? Est-ce que les profs, parce qu'on dit que les profs devraient être des divertis. Bien, c'est sûr que les profs doivent divertir. Quand j'ai une conférence, je ne suis pas en train de dire, là, pour te lancer en enfer, je fais du divertissement. C'est un show. Hein? Quand vous m'invitez en conférence, le prof, c'est la même chose. Il doit donner un show. Il faut que les étudiants, pendant 1 heure qu'ils sont avec le prof, bien, ils doivent apprendre. Tu n'apprends pas un cours magistraux. Là. Tu sais, quand je donne des conférences, vous me demandez, as-tu besoin d'une présentation? Non, je m'en viens parler. Imaginez-vous, vous autres, un humoriste ou un chanteur qui aurait sa présentation en arrière pour faire du karaoké. Là. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Hein? On s'en vient parler aux gens. Mais d'aventure en aventure, avec le temps, avec les gens, je n'oublierai pas. Pas fini. La crypto et la bourse. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier, il y a Doge qui a explosé parce que Twitter explose. Elon Musk aime Doge, donc Doge explose. Hein? Fait que Doge a pris, regardez ça, la belle progression en une journée. Hein? L'effet Elon Musk, ça va-tu donner quelque chose? On ne le sait pas. On a des Baby Doge qui a augmenté aussi. Shiba n'a pas monté. Le Bitcoin est tranquille. Mais je vais vous parler aujourd'hui je vous en parlais hier, de Aperture Finance. C'est sur le réseau Terra. Et normalement, je ne mets pas des 2000 $. Je mets des 50$ lorsque je teste. Mais ici, il fallait mettre 2000. Et j'ai fait un achat Delta Neutral investissement. Donc, tu achètes un short, tu achètes un long. Ils s'en occupent tous parce que c'est assez compliqué. Et le rendement est du 32% en ce moment. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Regardez, hier, j'ai mis 2000. Il y a des frais de à peu près 4$. Donc, si je regarde le détail, donc j'ai acheté littéralement du Coca-Cola. Bon, il me quel détail. Donc, j'ai fait 42 cents en une journée. Hein, sur 2000 $ pour un taux de rendement de 11,86 en moyenne sur un an. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais le laisser là au moins 6 mois pour voir, pour bien le juger. Est-ce que je vais en acheter d'autres? Tu peux acheter un peu de tout. Mais c'est des choses intéressantes qui nous permettent d'avoir une protection. Mais, et vous voyez, regardez, les marchés ne sont pas ouverts. Il est 3h25. Donc, c'est vraiment basé sur les vrais marchés. Donc, je peux acheter du BTC parce que c'est ouvert 24 heures, mais je ne peux pas acheter les autres. AMD, tu peux acheter Amazon. Dans le fond, tu achètes ça, puis ils font des stratégies. C'est assez complexe, très complexe. Mais je laisse les algorithmes faire leur job. Donc, je trouve ça intéressant d'essayer ça. J'ai vendu un titre qui s'appelle BTE, qui est impliqué dans le pétrole, que j'avais depuis 2012. Ça fait longtemps. Hein? Donc, et j'ai pris juste 2000. Je suis très peureux avec mon argent et je vais y aller tranquillement. Je ne fais pas une recommandation ici. Hein? Je ne le sais pas, je ne connais pas. C'est les anciens de Google, Amazon, un paquet de supposés génies derrière tout ça. Mais on va voir le génie au fil du temps. Et je suis venu essayer. Je peux le récupérer quand je veux. Là. Hein? Donc, je ne suis pas locké, mais je vais le laisser pendant 6 mois, voir si on peut avoir du 32% de rendement pour vrai. Pour vrai.
Donc, on va voir. C'est-tu plus? C'est-tu moins? Ben, tu sais, même si ça fait du 20%, 20% annuellement, c'est énorme. Hein? C'est énorme. On va voir. Hey, la Russie et l'Ukraine, regardons ce qui se passe sur les marchés. Hein? Sur les marchés aujourd'hui. C'est pas parce que c'est parce que maintenant, les commodités ont beaucoup d'impact avec la Russie et l'Ukraine. Donc, regardez l'huile de palme. Hein? L'huile de palme, j'en ai parlé. On va regarder ça ici. Palm oil, ben regardez, il a augmenté encore de 3% une journée parce que là, l'Indonésie a arrêté les exportations. Donc, ils ne sortent plus d'huile. Donc, ça veut dire que toutes les autres huiles vont monter. Si on regarde canola, pas beaucoup, tiens, pas tant que ça. Quand même spécial. Ça ne monte pas autant que j'aurais pensé. Connaissez-vous Frank Stronach? Frank Stronach, c'est le fondateur de Magna. Et Frank dit, on dirait que je le connais, sa fille, elle s'était déjà présentée comme, elle voulait être premier ministre du Canada, c'était l'ancienne ministre, c'est-tu Barbara Stronach? Stronach. C'est ça? Belinda. Et elle, on parlait beaucoup, je vous la montre, on parlait beaucoup de sa beauté quand elle était membre du Parti conservateur. Elle est la CEO maintenant de Stronach. Et puis à un moment donné, il avait dit, est-ce que tu as plus de succès? L'affaire, c'est que c'est une belle femme, mais il y a quelqu'un qui avait osé poser la question, est-ce qu'elle réussit parce qu'elle est belle? Et elle avait répondu, est-ce que je suis plus belle parce que je suis en situation de pouvoir et les gens me trouvent plus belle? Elle avait répondu quelque chose comme ça. Donc, j'avais trouvé ça très intelligent comme réponse en voulant dire, puisqu'elle est en position de pouvoir, les gens ont tendance à la voir plus belle qu'elle est naturellement. Ben, c'est une maudite belle femme, là. Oui, mais son père, hein, qui est le fondateur, a écrit dans le National Post une opinion, et il parle exactement comme moi, disant comment ça se fait qu'un pays comme le Canada est dépendant de pays comme l'Ukraine au point de vue de l'huile de tournesol. On le voit qu'on est dépendant de bien des choses, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir la souveraineté alimentaire ici, et que les gouvernements actuellement devraient aider les cultivateurs en ce moment pour planter. On ne peut pas laisser de terre en jachère, des terres qui ne sont pas cultivées en ce moment, considérant qu'on peut les cultiver, mais au prix que sont les semences, au prix que sont les machines, c'est là que le gouvernement devrait aider. C'est inacceptable que le pays comme le Canada soit en dépendance de souveraineté alimentaire. C'est lorsqu'il arrive des crises comme ça qu'on doit se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'on découvre qu'on est dépendant autant que ça de l'huile de tournesol, entre autres, qu'on peut faire planter énormément ici. Une question de rentabilité. Je vous ai parlé de la cameline, hein, qui est une belle alternative à l'huile d'olive ou l'huile d'amande pour la cuisson, puis c'est vraiment bon. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut développer avec les gouvernements et les ministères de l'Agriculture, autant au fédéral qu'au provincial. Donc, voilà. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Juste m'assurer qu'on est à la même date. On est le 26 avril. Merci d'être là. Merci d'être là. Si vous apprécié, smash the like button. Without further ado, j'ai pas dit ça tantôt, hein? Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de venir nous visiter sur françoislambert.net. La fête des mères arrive très bientôt, hein? Prenez-vous d'avance. Comme ça, on va pouvoir vous livrer à temps. Allez, bye bye.